plus ça va aller, plus on va avoir de voitures, plus on va avoir de voitures, plus il va falloir des routes, plus il va falloir des routes, plus on va empiéter sur la nature. Et c'est un cercle vicieux dont on ne sait pas où sera l'issue, sauf à casser cette spirale de développement de la voiture. Il se trouve que j'ai quelques années de plus que Stéphanie et j'ai vécu dans les années 70 où il y avait quand même nettement moins de voitures et on ne s'en portait pas plus mal. Il se trouve que j'avais un métier avant qui était dans l'automobile et dans l'électronique embarquée pour suivre les pérégrinations des voitures et notamment les protéger contre le vol. Voilà. Donc, je connaissais des systèmes et je me suis dit, avec ces systèmes, on peut faire ce que d'autres dans d'autres pays européens font, c'est de partager des voitures. Moi-même, chez moi, il y a un moment, j'avais 5 voitures parce que mes 3 enfants avaient récupéré les voitures pourries de toute la famille. Et puis, ma femme en avait une, moi j'en avais une, non mais, alors qu'on travaillait à quelques kilomètres et qu'on pouvait le faire à vélo. Alors, bon, il se trouve qu'à Chambéry, c'est une ville de vélo, à Grenoble aussi, c'est une ville de vélo, et il commençait à y avoir cette idée de dire ce qu'on fait en voiture, ne peut-on pas le faire autrement avec des vélos, par exemple. Lorsqu'on m'a présenté le concept de l'autopartage, je me suis dit, mais quel bon sens. Pour moi, je me suis dit, c'est vraiment intelligent. Il y a beaucoup trop de voitures en ville qui sont sous-utilisées, qui dorment sur leur emplacement. Mais voilà, c'est génial. Le premier frein, c'est dire, non mais je ne peux pas me passer d'une voiture parce que de temps en temps, j'en ai vraiment besoin. On leur dit justement, c'est pour ça que l'autopartage est là, c'est que vous pouvez vous passer d'une voiture la plupart du temps et de temps en temps, quand vous en avez besoin, vous louez une Cities. Oui, mais si c'est une urgence, que se passe-t-il? Et puis, les voitures vont-elles être bien entretenues? Et puis, est-ce qu'elles vont être là quand je vais en avoir besoin? Et puis. Donc, on commence par réagir en disant non, ce n'est pas possible. Et finalement, il faut souvent un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est malheureusement le coût. Une voiture qui tombe en panne, on dit on ne va pas encore réinvestir quelques milliers d'euros dans cette voiture et on n'a pas les moyens de s'en racheter une. Donc, pour un certain nombre de gens, ces freins sont levés par l'aspect financier. Après, il y a aussi des aspects pratiques. Plus les villes deviennent congestionnées, plus il est difficile de se stationner, plus la voiture devient une galère. C'est pour ça d'ailleurs que dans les grandes villes comme Paris, c'est assez évident que beaucoup de gens se passent de voiture. C'est moins évident dans des petites villes dans lesquelles nous avons commencé. C'était l'originalité du projet. C'était déjà Grenoble était une petite ville par rapport aux grandes capitales où cela existait. C'est des endroits où on se dit on a besoin de la voiture pour aller en montagne, on a besoin de la voiture pour faire d'autres choses. Les premiers qui utilisent le service, c'est les passionnés d'écologie et de montagne qui, justement, circulent à vélo, font de la randonnée et se disent la nature est de plus en plus polluée par des voitures qu'on retrouve partout, dans les prés, dans les bois, dans les montagnes, et on voudrait qu'il y en ait moins. Donc, c'est ceux-là qui ont commencé à venir. Ils ont montré l'exemple. Quand on met la vérité en face des personnes en leur indiquant qu'une voiture, ça reste 98% de son temps sur sa place de stationnement et que c'est le deuxième budget des ménages, ou quelquefois le premier pour certains, parce que selon l'Automobile Club, le budget d'une voiture annuelle, c'est 7 000 € par an. Chez nous, le budget d'un autopartageur, c'est 2 fois moins. Et bien là, on a vraiment des arguments aussi concrets économiquement, parce que l'on sait que l'écologie, ça va aussi avec l'équilibre économique. On a envie d'apporter une réponse aussi économique à des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir entretenir une voiture correctement. En plus, on voit avec les zones ZFE, là, on va avoir encore plus de restrictions sur la mobilité des voitures, de vignettes, critères 4, 5. On note les vignettes 4, 5, je ne sais pas comment ça se fait dans d'autres villes. En tout cas, il y a une réduction de la circulation de la voiture aussi par rapport à leur niveau d'émission carbone. Là, on apporte aussi une solution pour ces personnes-là. Comme le disait Martin, c'est très pratique parce que vous avez une voiture en libre service qui est entièrement entretenue, assurée. On est assuré à bord de la voiture, on peut covoiturer avec, on peut prendre un autostoppeur. Nous, on a des témoignages, par exemple, d'autopartageuses qui sont mamans de 4 enfants et qui n'ont pas de voiture, qui utilisent Cities. Et quand leur ami leur dit « mais c'est incroyable, tu n'as pas de voiture, comment tu fais ?» Elle m'a dit « mais pas du tout, moi je la réserve et je reçois un SMS en disant « vous voyez la voiture qui est équipée de 4 pneus neige avec le siège bébé, elle vous attend en bas, juste à descendre et à badger, à prendre la voiture. » Une Cities remplace 9 voitures individuelles. Et ça, ce n'est pas souvent vers cette porte d'entrée-là qu'on va quand on parle d'écologie.
Et donc, c'est très important de se dire que l'optimisation des ressources, c'est une vraie solution pour l'écologie. La différence avec les plateformes d'autopartage entre particuliers, c'est que nous, on a un service qui est plus qu'une plateforme de mise en relation entre des propriétaires de voitures, des personnes qui en recherchent. On va créer des stations d'autopartage dans les quartiers en partenariat avec les collectivités et on va apporter un service tout compris à l'utilisateur final, au client. C'est-à-dire qu'on va proposer au propriétaire d'une voiture de prendre en charge l'assurance H24, 7 sur 7, donc le propriétaire de voiture quitte son assurance. On s'occupe de l'entretien mécanique, carrosserie et nettoyage de sa voiture. Et on va créer un emplacement réservé dans son quartier. Donc là, il y a aussi le bénéfice pour les citadins de ne pas avoir à tourner pour pouvoir trouver sa place de stationnement. Il y a un emplacement qui est réservé. Et puis pour l'utilisateur, il sait qu'il a un service fiable, géré professionnellement par des professionnels de l'automobile qui vont entretenir sa voiture. Et comme le dit Stéphanie, si un jour la voiture qui est à côté de chez lui n'est pas disponible, il en a tout plein autour qui sont disponibles. Il suffit qu'il appelle la plateforme et on le bascule instantanément sur une autre voiture s'il y a eu un retard ou un problème technique. On peut tout à fait partir avec les cities en vacances. Généralement, les voitures partent même 3 semaines l'été. C'est tout à fait envisageable. On peut circuler dans toute l'Europe. La seule chose, c'est qu'on va regarder sa voiture. Là, on l'a prise à l'heure de fin de réservation. Donc, c'est un service qui se veut pour répondre à tous les besoins du quotidien et de l'exceptionnel. Donc là, comme l'a dit Martin, effectivement, le Grenoblois et le Chambérien, ils adorent partir en montagne le week-end. Donc, ils peuvent tout à fait le faire. Ils planifient leur heure de fin de réservation. Ils peuvent la prolonger s'ils pensent qu'ils sont en retard. Le système est vraiment flexible pour pas qu'on se sente enfermé. On peut partir en vacances où on le souhaite. Et quelquefois, effectivement, le soir, on peut se dire, mais tout le monde va avoir besoin de la voiture au même moment, je ne vais plus en avoir. Peur de la pénurie, ça, c'est les premières des questions quand on a en conseil client, là, ou quand quelqu'un qui arrive. Et heureusement, l'outil est fait pour qu'on puisse planifier des réservations, c'est-à-dire que moi, j'ai des mères de famille, justement, qui, tous les mardis soirs, amènent leur enfant à telle activité. Et bien, tous les mardis soirs, la voiture du quartier, elle est bloquée pour cette personne. Et nous, dans notre plan de développement, on connaît les habitudes de nos clients et du coup, on va pouvoir positionner des stations à proximité les unes des autres. Donc, vous avez des stations où il y a des fois 3 à 4 voitures avec des modèles de taille différentes. Parce qu'avec l'autopartage, comme c'est des voitures sur réservation, on peut proposer des citadines, des polyvalentes, des familiales et même des minibus et des utilitaires. Donc, on dit toujours avec sa carte d'Accessities, je quitte une voiture pour avoir accès à des centaines de voitures de tailles différentes sur le réseau national. On n'envisage plus sa mobilité de la même façon. On peut prendre le train pour aller dans une autre ville et prendre une Cities quand on est dans l'autre ville pour tourner autour de la ville et aller se promener. On n'a plus besoin d'être 100% voiture. C'est ça qui permet aux autopartageurs de diviser à peu près par 2 le nombre de kilomètres qu'ils parcourent en voiture. Donc là, il y a une vraie économie d'empreinte écologique, puisqu'on fait 2 fois moins de kilomètres en voiture, et que les autres kilomètres, soit on ne les fait pas, soit on les fait en train, en tram, en bus, à vélo ou à pied. Nous avons aujourd'hui la moitié des communes dans lesquelles nous sommes présents qui sont rentrées au capital de la coopérative d'intérêt collectif. Et donc, nous avons avec eux, nous ne pourrions pas fonctionner avec eux sans qu'ils nous mettent à disposition des emplacements, sans que l'on puisse établir des accords de partenariat avec les transports en commun. Si vous êtes abonné au transport en commun de votre ville, vous pouvez avoir des avantages chez Cities et des avantages inversement. Le fait d'être abonné chez Cities vous donne des avantages au transport en commun. Donc, il y a une vraie coordination et on travaille sur l'évolution de l'urbanisme de nos villes. Et ils savent bien que l'autopartage leur permettra d'économiser des places de stationnement. Et donc, en économisant des places de stationnement, ça permet de faire des voies cyclables, ça permet de créer des voies de bus à haut niveau de service, réservées pour les bus, parce qu'on gagne de la place dans la ville grâce aussi à la réduction du nombre de voitures auxquelles contribue l'autopartage. La mobilité est un commun. L'air qu'on respire est un commun, l'espace vital dans lequel on vit est un commun. Donc on travaille tous avec cette même optique que d'améliorer la qualité de vie et la possibilité de se déplacer pour travailler, pour les loisirs de nos villes et de nos
territoire plus généralement.